Depuis cette rentrée de septembre, le lycée Pierre Loti à Istanbul et le lycée Charles de Gaulle à Ankara sont dans l'interdiction d'inscrire de nouveaux élèves de nationalité turque et franco-turque dans les classes de maternelle et de première année de primaire. Chaque lycée compte plus de 1000 élèves, de la petite section à la terminale, et les élèves touchés par cette décision représentent la majorité des inscrits. Alors pourquoi de telles mesures, Louisa? Eh bien, deux raisons. La première, la Turquie se voit refuser depuis des années l'ouverture de ses propres écoles en France et exige réciprocité. Mais le problème, c'est que ces écoles devraient suivre des enseignements turcs, de droit turc, et ceux-ci deviennent de plus en plus religieux, comme le demande le président Erdogan. La seconde raison réside dans le statut juridique des écoles françaises qui n'ont pas d'existence légale et sont rattachées à la législation française. L'État turc n'a donc aucun droit de regard et demande à ce qu'on les rattache au ministère de l'Éducation. Le président Recep Tayyip Erdogan aimerait que les écoles françaises se rapprochent des programmes turcs sur au moins quelques matières. Quant aux négociations qui avaient commencé cet été, voici ce que confiait Marie-Rose Corot, conseillère au consulat en France de Turquie, au micro de Corinne Mandjou sur RFI. Si les pourparlers aboutissent, il n'est pas exclu qu'on trouve un accord en fonction duquel il y aurait des cours de turc dans les établissements français en Turquie, qu'il y aurait un certain nombre de concessions, entre guillemets, qui seraient faites, c'est-à-dire des cours de turc seraient faits par des enseignants turcs mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale turc, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc les négociations sont difficiles, mais il n'est pas exclu qu'elles aboutissent. Donc, pour l'instant, nous sommes en situation d'attente et nous espérons véritablement que des deux côtés, ça puisse avancer et avancer vite. On a quand même 350 enfants qui ne sont pas scolarisés à l'heure actuelle. Et elle précise que ceci a créé un grand traumatisme dans la communauté française et francophone. Alors qu'en est-il pour les élèves déjà inscrits, Lisa ? Pour les inscrits, le ministère de l'Éducation en a demandé la liste précise. Mais autre mesure, des fonctionnaires devront vérifier les contenus des cours et, je cite, « les cours de langue turque, culture turque, littérature turque, histoire et géographie turque seront uniquement enseignés par des enseignants citoyens de la République de Turquie nommés par le ministère ». Et que pensent les parents d'élèves justement sur cette décision qui sont concernés par cette interdiction? Eh bien, choc, surprise, indignation. Les parents d'élèves turcs et franco-turcs ont reçu un mail à quelques semaines de la rentrée. Plusieurs scénarios depuis se préparent. Certaines familles rentrent en France, d'autres effectuent des démarches pour abandonner la nationalité turque ou anticipent déjà la rentrée prochaine. Voici ce que confiait Clara, mère de famille d'une petite fille qui devait rejoindre sa classe de CP au micro de France Info. Il y a beaucoup de colère, vraiment. Il y a un sentiment d'abandon en fait de l'État français sur notre situation. Si ces négociations existent depuis plusieurs années, il devrait y avoir un plan B de prêt depuis très longtemps. Et en l'occurrence, ça n'a pas du tout été le cas, ça n'est pas le cas. Un parent d'élève contacté par l'AFP précise que si les parents turcs choisissent les écoles françaises, c'est pour que leurs enfants puissent suivre, je cite, un enseignement laïque et scientifique. Tania, maman de la petite Elena, déplore dans une interview donnée à Ouest France que l'avenir de sa fille soit devenu une monnaie d'échange dans des transactions diplomatiques. Vous devez donc agir selon nos conditions si vous voulez enseigner ici, confiait le ministre de l'Éducation turc dans le quotidien Haberturk. L'ambassade de France à Ankara a précisé que les négociations reprendraient en cette rentrée afin, je cite, de trouver un accord durable. Quant au ministre de l'Éducation turc, il dit rester optimiste, précisant que dans un délai de 6 mois, France et Turquie trouveront un accord international. On l'espère. Merci beaucoup, Louisa. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.